Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo. C'est sur le tennis, les amis. Bon, comme il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Alors, le tennis, les analyses sur le tennis se font différemment parce que déjà, les joueurs, c'est pas des équipes, c'est des joueurs qui se jouent tout seuls. Après, bon, euh, là, les petits tournois, ça sert à rien, on va dire, de les jouer, comme les ATP Lyon, Strasbourg et tout ça. Ça sert à rien de miser dessus car il y a Roland Garros qui arrive bientôt. Et c'est comme dans tous les sports, les joueurs ils vont pas se tenter à se blesser ou se donner à fond pour un petit ATP, pour un petit tournoi alors qu'il y a un grand tournoi qui arrive. Donc voilà. Alors, bon comme d'habitude, il y a flash résultat. Bon ça c'est un exemple que je vous donne. Après vous avez les têtes à tête. Bon après les têtes à tête, voilà. Ce qu'il faut savoir sur le tennis aussi, c'est les surfaces. Ici vous voyez là, parce que vous voyez ici terre battue. Ça c'est la surface. Terre battue, c'est une surface qui est un peu plus lente que les autres. C'est une des surfaces les plus lentes. Donc les personnes qui jouent au tennis, on va dire, qui défendent bien et qui attaquent bien, c'est une bonne surface. Par contre, les surfaces dures et indoor, c'est des surfaces qui avantagent beaucoup les gros serveurs. Le gros serveur, c'est quand vous allez regarder par exemple ici sur un match de tennis en cours, ou bien à la fin. Attends, on va voir si je peux vous montrer ça. Par exemple sur Tsitsipas, voilà. Alors, là, Tsitsipas, vous avez ces derniers matchs, vous avez ce... Je sais pas si Flash Résultat il le met, des fois il le met pas. Voilà, Tsitsipas contre Musetti. Bon, je vais juste vous montrer. Statistique, ici vous avez la statistique. Voilà, ah la Ace. Bah, généralement, Ace, c'est les... comment dire? Ace, c'est les... c'est les gens qui prennent, on va dire, c'est quand il va tirer au service. C'est quand il gagne le point au service, en fait. C'est-à-dire le mec, il va faire son service. Et l'autre en face, il n'arrivera pas à le rattraper, c'est des aces. Terre battue, en a 6. Mais si maintenant on regarde, par exemple, bon, c'est dommage parce que on peut pas voir les. Si, peut-être qu'on peut. Les surfaces ont les gros serveurs comme Sinner. Sinner, c'est un gros serveur. Généralement, les grands serveurs en tennis, ils sont grande taille. Donc voilà. Après, pour le tennis, ce qu'il faut savoir, c'est quand on analyse un match de tennis, par exemple, il faut toujours faire attention aux durées des derniers matchs. Parce qu'il y a des matchs qui peuvent durer... il y a certains matchs qui peuvent durer 3 heures, 4 heures, 5 heures. Surtout au Roland Garros, parce que Roland Garros, ça peut jouer jusqu'à 5-7. C'est pas comme les autres tournois où ça joue en 2-7 ou 3-7. C'est-à-dire là, Roland Garros, il peut y avoir 3-2, 3-1. C'est-à-dire qu'il y a certains matchs qui peuvent durer 4-5 heures facile. Des gros matchs. Donc voilà. Après, pour le tennis, premier conseil que je vais vous donner quand vous voulez miser sur le tennis, ne jamais miser sur les premiers tours, sur les premiers matchs. Pourquoi? Parce que le tennis, c'est un sport où on va déjà voir comment ça s'appelle? Le mental. C'est beaucoup le mental, c'est à la tête. C'est-à-dire si un joueur il n'a pas un gros mental ou ça se peut qu'il a des faiblesses, il ira moins loin qu'un joueur qui a du mental et qui lutte. C'est parce qu'il est tout seul. Il n'y a pas comme au foot, comme au basket où tu as des remplaçants ou des gens qui vous remplacent ou qui... Là, le mec, il est tout seul. Il doit assumer son match tout seul, du début à la fin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser jouer les premiers tours. Généralement, les premiers tours, ça se passe comment? C'est un match sur deux, le gars, il va jouer. Après, plus les gens, il y aura des éliminations, plus il va jouer tous les jours, en fait. Et au début, il va jouer le lundi, mais pas le mardi. Après, il va jouer le mercredi, mais pas le jeudi. Après, il va jouer le vendredi, mais pas le samedi. Après, il y aura des joueurs qui vont se faire éliminer. Et après, il va jouer tous les jours. Donc, le mieux, c'est d'attendre les premiers matchs. La Roland Garros. Bon, je vous explique vite fait. Bon, ça, c'est le nom officiel. Ça, c'est le site internet qui s'appelle Tennis Temple. Pour ceux qui veulent y aller, prendre des informations. Le tournoi, c'est Roland Garros. La ville Paris-France, lieu Roland Garros. Grand Chelem. Ça, c'est les grands tournois. Parce qu'il faut savoir, les ATP, ATP, c'est les tournois garçons. WTA, c'est les tournois filles. ATP, il y a les ATP 250. 250, c'est-à-dire 250 points. Et les grands chelems comme ça, comme Roland Garros,
c'est des 1000 points. C'est-à-dire, c'est c'est le plus grand nombre de points qu'il peut y avoir. Donc voilà. Après, vous voyez la terre battue en extérieur. Bon, terre battue, c'est une surface lente. Vous voyez, ça c'est une surface. Faire attention parce qu'il y a des joueurs, par exemple, il y a certains joueurs qui sont plus forts sur terre battue que sur surface dure. Il y en a d'autres qui sont plus forts sur dur que sur terre battue. Donc ça aussi, c'est un truc. Après, on a des joueurs comme Djokovic, qui est, on va dire, assez polyvalent, qui est assez fort sur terre battue et sur indoor, sur surface indoor dure. Et il y a des joueurs comme Nadal. Ben, Nadal, tout le monde le sait, sa surface préférée, c'est la terre battue. Sur dur, il est fort, mais on voit il a moins de facilité sur dur que sur terre battue. Après ça, c'est la date du tournoi, du 30 mai au 13 juin. Ça dure 15 jours. Qualification le 24 mai, ça commence. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je vous ai dit, il y a des joueurs qui ne vont pas prendre le risque de se blesser sur des petits tournois alors qu'ils ont des tournois à Roland-Garros qui débutent. Dotation 46 millions 660. Bon, bref, ça c'est. Après, quand on regarde en bas, vous avez palmarès. Vous voyez Nadal. Nadal, c'est un des joueurs pour moi, qui est les plus chauds sur terre battue. Après, vous voyez, 2020, 2019, 2018, 2017, Djokovic 2016. Après, Wawrinka. Après 2014, 2013, vous voyez le nombre de palmarès que Nadal a sur Roland-Garros. Donc voilà, ce site-là, c'est Tennis Temple. Après, pour les tournois, vous avez les tournois ATP 250, c'est les plus petits. Après, vous avez les 500. Après, vous avez les 1000, c'est les plus grands, c'est les grands chelems. Les tournois 1000, c'est des tournois où les personnes vont se donner à fond. Vous avez aussi ici. Donc, ça, c'est le site Tennis Temple pour ceux qui veulent. Et dans le calendrier, voilà. Là, vous avez tout le calendrier. Sur ce site-là, moi, j'aime bien juste regarder, pas analyser dessus, mais regarder quelques détails. Comme là, Estoril, ATP 250 points. 250, vous voyez. Madrid 1000. Rome 1000. 250. Donc les tournois 250, on peut miser dessus. Mais généralement, c'est... En fait, il faut bien regarder qu'il y a quoi comme tournoi qui vient derrière. Comme là, maintenant, on sait qu'il y a Roland-Garros. Les joueurs, ils vont pas se donner à fond sur un ATP 250. À part des petits joueurs qui savent qu'ils n'ont aucune chance à Roland-Garros, déjà psychologiquement, qui vont juste aller là-haut pour essayer de gratter quelque chose. Après, ici à droite, vous avez les titres comme d'hab. Hein. Titre 2, 1. Bon, ici après, vous avez un forum où vous avez une boutique. Donc voilà, je vais juste présenter un peu le tennis. Donc comme je vous ai dit, le tennis, il faut toujours attendre. Après, sur Flash Résultats, pour le tennis, vous avez ici, comme surtout, bon, Flash Résultats, c'est une des applications que j'utilise le plus pour regarder, analyser les matchs. La seule chose de Flash Résultats qui est pas bien, c'est pour le basket, parce que pour le basket, en fait, il met pas les joueurs absents. C'est pas instantané. C'est-à-dire, des fois, ils vont mettre qu'il est absent alors qu'il joue. Des fois, il va mettre qu'il joue pas alors qu'il va jouer. Donc, c'est... Bon, là, on a le classement. On a Djokovic, il a 11 063 points. Derrière Medvedev qui le suit. Et après, il y a Nadal. Ça, c'est le nombre de points. Et ça, c'est le nombre de tournois remportés. 19, 24, 17, bref. Et ça, c'est le tournoi homme. Et ça, c'est le tournoi femme. Voilà. Tournoi femme. Ça, c'est le nombre de points, pareil. C'est-à-dire, là, maintenant, la personne... on va aller chez les hommes. Chez les hommes, pareil. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Si maintenant, on va dire, là, voilà. Djokovic, il a 11 063 points. S'il gagne l'ATP, s'il gagne le Roland-Garros, le tournoi, il va prendre 1000 points. Donc, derrière, il y a Medvedev, donc voilà. Après, vous avez aussi les ATP doubles, hein, les joueurs doubles. Généralement, pour les joueurs doubles, c'est rare les gens qui misent dessus. Il y a quelques équipes qui sont fortes en double. Il y a quelques joueurs qui sont forts en double et en simple. Mais généralement, un joueur qui est super fort en simple, il aura du mal en double.
Donc voilà, après, le tennis, c'est assez complexe parce que vaut mieux regarder. En fait, le tennis, pour bien se baser, pour avoir des bons résultats, vaut mieux regarder comment dire, la dynamique du joueur du début du tournoi. C'est-à-dire Roland Garros, je vous donne un exemple. Roland Garros, ça a commencé un lundi, par exemple. Ben, d'abord, il y a les qualifs. Ben, pour les qualifications, vous pouvez déjà regarder euh, à peu près les joueurs, comment ils jouent pendant les qualifications. Vous voyez, vous regardez les matchs, il faut suivre un peu les matchs, il faut juste regarder et on voit à peu près le mental du joueur. C'est-à-dire, c'est déjà arrivé pendant les qualifs, il y a des joueurs des bons joueurs qu'on pense qu'ils peuvent aller loin à Roland Garros, mais pendant les qualifs, voilà, ils perdent leur match. Donc voilà, c'est pour ça que les qualifs, vaut mieux regarder au début Roland Garros. Et une fois que les premiers matchs ils ont débuté, à partir de là, vous pouvez commencer à miser tout doucement. C'est-à-dire en général, une fois qu'un joueur il a fait déjà deux matchs de tennis, à partir de là, vous pouvez commencer à miser directement et regarder les codes, regarder ce que ça peut donner. Mais généralement, un joueur 3-7. Après, généralement, un joueur qui a un bon mental, il va loin. Après, un joueur qui est pas fort psychologiquement, qui a un mauvais mental, ben, il ira pas loin. Après, chez les femmes, c'est un peu plus complexe à trouver. Parce que les femmes, c'est un autre délire. Les mecs, encore ça va, on connaît les bons, on voit à peu près ces derniers temps comme Tsitsipas, il était pas mal. Il y a Zverev aussi, il a sorti des bons matchs. Après, il y a des joueurs de qui je me méfie comme Medvedev qui a eu du mal. Comment dire, l'année dernière, il a fait une saison exceptionnelle au tennis. Mais cette année, il a vraiment eu du mal. Après, j'ai pas suivi tout le tennis, mais ces dernières semaines, ce que je vois par rapport à Medvedev, c'est pas un des joueurs sur qui je miserais tout de suite à Roland Garros. S'il est inscrit, mais je pense qu'il va s'inscrire. Après, Dominic Thiem, ça aussi, c'est un joueur qui a du mal ces dernières semaines. Après, voilà, je préfère mieux les regarder jouer avant de mettre un billet dessus. Mais pour moi, pour l'instant, un des joueurs que je trouve pas qui me surprend, mais un des joueurs sur qui je mettrais un billet, pas pour gagner le titre, mais à Roland Garros, c'est Tsitsipas Stefanos. Alors lui, ces derniers temps, il sort des bons matchs. Après, en bas de tableau, il y a aussi des joueurs assez solides, comme Bautista. Il est pas mal. Schwartzmann, déçu. Il a vraiment du mal. Après, c'était un beau joueur. Hein. Il y a, là, je crois, 2 ans en arrière. Il y a 2 ans en arrière, le dernier Roland Garros, il était vraiment pas mal. Après, voilà, des joueurs comme Berrettini, Federer, c'est un joueur, je pense pas qu'on verra Roland Garros, c'est rare qu'il s'est. Après, il y a plein de petits joueurs comme ça qui sont en bas de tableau, qui sont pas mal. Hein. Après, les joueurs comme ça, Auger Aliassime, ouais, il est jeune. Moi, je pense qu'il manque encore un peu d'expérience pour nous prouver quelque chose. Il est fort, mais c'est pas un joueur sur qui je mettrais des gros billets. Bon, Fognini, lui, c'est un des joueurs les plus aléatoires que j'ai vus. Un jour, il va te sortir trois matchs, et il va gagner, et après, il va perdre contre un gars qui est en bas. Ben, Benoît, les Français, c'est dommage. Benoît perd. Il y a aussi l'année dernière, ou il y a 2 ans, il nous avait sorti un début de tournoi. Il était bien solide, mais là, cette année, il est complètement à côté. Gaël, mon fils. Ben, les Français, généralement, moi, je joue pas dessus. Hein. Je suis pas raciste, mais généralement, les Français, ils ont du mal. Ils ont du mal à Roland Garros. Donc voilà. C'est juste pour une petite explication vite fait par rapport au tennis. Donc le tennis, si vous voulez miser, c'est regardez d'abord les premiers matchs. Après ici, il y a Wimbledon. Bah, après, il faut savoir, il y a plusieurs surfaces. Il y a gazon, il y a dur et il y a terre battue au tennis. Bah, après, les surfaces, ça joue beaucoup parce que la terre battue, comme je vous l'ai dit, c'est une des surfaces les plus lentes. Gazon, c'est une surface entre la terre battue et dur. Et dur, c'est une des surfaces les plus rapides. Donc, ce qui a avantage les gros serveurs qui mettent souvent des aces comme Sinner, c'est un très très gros serveur. Après, il y a plein de joueurs comme ça. Je sais pas si on va le trouver Sinner pour que je vous montre à peu près le nombre d'ace qu'il fait en terre battue. Sinner. Voilà.
Isner, c'est désolé, pas Sinner. Isner, John. Et voilà, la surface aussi, ça joue beaucoup. Hein. Une personne, généralement, un joueur qui est à l'aise en terre battue. Voilà, ATP 5 Miami sur dur, voilà. Bon, ça veut pas dire qu'il gagne, mais je vous montre juste à peu près des statistiques. Après, normalement, un joueur, un gros serveur, généralement, il met beaucoup d'ace. Quand il est dans un bon jour, hein, il met beaucoup d'ace. Bautista, il est pas mal. Il y a Basilashvili aussi, je n'arrive pas à prononcer son nom. Lui aussi, il est pas mal pour sur terre battue. Après, il est, comment dire, il est assez aléatoire. Mais c'est un joueur qui peut sortir aussi de très très gros matchs. Donc pour ceux qui veulent... il y a quelques joueurs en fait comme ça qu'il faut les suivre sur tous leurs matchs en fait. Bon, désolé, j'ai la play qui est allumée. Donc avec la play et la connexion, ça a du mal. Voilà. Statistiques. Vous avez vu, regardez. Isner, 32 ace. Sur surface, terre battue, ça. Juste sur terre battue, 32 ace. Je vais essayer de vous mettre sur dur. Voilà. Sur dur, normalement, il fait plus. Après, ça dépend. Mais normalement, 15. Vous voyez 8 ace, 15. Ça, c'est des joueurs. Et généralement, si vous regardez la plupart des matchs des Isner, il y a toujours plus de 9,5 jeux au premier set. Généralement, Isner, ça a toujours passé. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à fond dans le tennis. Où vraiment, je mettais beaucoup de matchs de tennis. Mais je sais que, voilà, vous voyez, regardez, 6-4, plus de 9,5 jeux. 6-4. La 6-3, là, regardez, tie break. La 6-2, 6-3, 6-4. 6-4, 6-3. Donc généralement, lui, ça passe. Après, ça dépend, il y a qui en face. S'il y a un gars qui défend bien, généralement, ça passe. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, tiens, il me déçoit un peu, parce que c'était un bon joueur, mais il est pas mauvais, mais... Voilà, vous voyez, vous avez un gars comme Rublev qui défend bien, tie break. Là, il y a un gars comme Bautista qui défend bien, 6-4. Il faut savoir que la plupart des points là, généralement sur surface dure ou même terre battue, la plupart des points là qui mettent les gros serveurs, c'est des aces. C'est des aces. Après, Tsitsipas, qui m'a un peu... par rapport à ce joueur, je l'aime bien parce qu'il est vraiment fort. Mais ce qui m'a un peu déçu, c'est le dernier match, je le voyais plus mettre un 2-0 que autre chose que 2-1. Je pensais pas qu'il allait se faire prendre un set. Mais bon, après, c'est pas un tournoi, voilà, 2-1. Après, c'est pas un tournoi, il va se donner à fond. Comme je vous l'ai dit à Roland-Garros, 250 points. Voilà, il est 5e mondial. Il a à peine 22 ans. Demain, il joue contre Nori. Donc ça, c'est des matchs qu'il faut mieux même pas miser. Parce que tu sais pas la mentalité du joueur, s'il va vouloir se donner à fond et gagner le tournoi, ou s'il va préférer s'abstenir et garder sa capacité physique pour arriver à Roland-Garros. Bon, c'était juste une petite note pour le tennis, les amis. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que si vous avez des choses que vous voudriez changer sur mes vidéos, des choses que vous voudriez que je parle, ou des trucs que vous voudriez des sujets que vous voudriez que j'aborde, faites-le moi savoir sur Snapchat. C'est là où je suis le plus actif, c'est sur mon compte Snapchat. M'envoyez un message, vous me dites quel sujet vous voudriez aborder par rapport au pronostic, quel sport. Bon, moi, après, il faut savoir qu'une personne, pour être fort en pronostic, tu ne peux pas toucher à tous les sports généralement. Parce que c'est dur parce que pour avoir je vous dis pour avoir une grande, pour avoir vraiment des bons résultats au paris sportif, il faut vraiment, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est suivre un championnat.
Et généralement, tu peux pas suivre tous les championnats. Donc après, voilà, je pense qu'une personne sérieuse, elle peut suivre un, deux, trois sports maximum. Mais un pronostiqueur qui va vous dire je suis multisport, soit il a des collègues avec qui il travaille, mais tout seul, c'est impossible de suivre tous les sports. C'est impossible. À moins qu'il n'a pas de vie de famille et qu'il est toujours derrière son truc. Bref, c'est juste pour vous dire ça. Donc après, là, la saison foot, elle est finie. Il reste encore aujourd'hui. Il y a quelques bons matchs peut-être à tenter. On va voir ce qu'on va trouver. Et après, il y aura du tennis. Comme je vous l'ai dit, tennis, il faudra mieux attendre les premiers tours avant de miser. Après, il y a la NBA, il y a les playoffs. Là, il y a le play-in. Après, il y a les playoffs. Après, il y aura encore du tennis. Après, il y a l'Euro. Donc, je pense avoir un été assez chargé. Après, ce qui je suis le plus impatient, c'est de retrouver les championnats l'année prochaine, au mois de septembre. Pas l'année prochaine, au mois de septembre. Ça, c'est vraiment les trucs que je gère le mieux, c'est les championnats. Après, l'Euro aussi, c'est assez aléatoire parce que les joueurs, ils ont pu jouer ensemble pendant un certain temps. Donc, il y a certaines équipes, le temps que la machine elle se met en route, il faut attendre 1 ou 2 matchs avant de trouver les bons réglages. Donc, voilà, pour l'Euro aussi, c'est un peu compliqué. Donc, on va se mettre un peu au tennis, on va voir ce qu'il y a et on va essayer de trouver des trucs pour l'été comme l'année dernière. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez un sujet que vous voulez parler, soit sur le basket, sur le football, un pronostic, parce qu'il faut savoir qu'un pronostic, pas tennis, mais surtout sur le foot, pour les deux équipes marques et pour choisir un vainqueur, les analyses elles sont différentes. Pour un total de buts, l'analyse elle est différente. Il y a d'autres choses à regarder que pour les deux équipes marques. Pour une équipe gagne de 2 ou plus, il y a aussi d'autres détails à regarder pour choisir ça. Donc, si vous avez un truc que vous voulez aborder, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur Snap, vous me dites voilà, KSM, j'aimerais aborder tel et tel sujet. Et moi, je vous dis tout. Je vous expliquerai si j'y connais quelque chose et si j'y connais pas. Voilà, après, on peut pas jouer tous les pronos, mais j'essaierai de vous expliquer par rapport à mon expérience. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.